Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Boufféré pour la remise des prix du concours Agri Challenge. Je vous laisse découvrir le reportage et on se retrouve à la fin du JT. C'est la 20e édition cette année du concours Agri Challenge. Donc c'est un concours qui est organisé pour les lycées agricoles. En fait, le but est de mettre les étudiants de deuxième année de BTS Axe en situation. C'est-à-dire que suite à une visite d'élevage, ils ont à travailler sur un projet en lien avec cette visite. Donc d'abord par un écrit qu'ils nous remettent, puis par une soutenance orale qu'ils présentent devant un jury. Jeudi 17 mars s'est déroulée la remise des prix du concours Agri Challenge à Boufféré. 60 élèves des lycées de Briassé, de l'école d'agriculture de Derval, de l'école des établières et du lycée agricole de Luçon-Pétré se sont confrontés à un jury composé de professionnels du secteur agricole. Ce concours organisé par le Crédit agricole Atlantique Vendée a pour objectif de préparer les élèves à l'installation. Membres du jury, les jeunes agriculteurs soutiennent l'initiative. C'est important pour nous jeunes agriculteurs parce que c'est un concours qui va clairement dans le sens de ce qu'on défend nous au niveau de l'installation. Donc qu'ils puissent faire une analyse un petit peu globale de la situation d'exploitation et ensuite d'aborder tous les impacts que peuvent avoir une installation, que ce soit au niveau économique, au niveau technique, juridique ou même sur les relations humaines. On a souhaité profiter de l'opportunité du Vendée Globe et de notre partenariat avec Arnaud Boissière pour l'associer cet après-midi à la remise des prix. Et puis parce que ça coule de source, il y a des véritables similitudes entre le parcours de préparation à l'installation pour un jeune et puis la préparation qu'Arnaud Boissière peut avoir sur le Vendée Globe. On croit que faire le Vendée Globe, c'est juste prendre un bateau et partir. En fait, il y a tout un projet derrière de montage de structure et un peu comme les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, quand tu montes un projet dans l'exploitation, c'est pas juste installer sur les terres, il y a beaucoup d'installations, il y a beaucoup de frais aussi concernant le matériel. Et moi, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de matériel qui est coûteux et tout ça, il faut le budgétiser, il faut le préparer en amont. Donc il y a beaucoup de similitudes et en plus, il y a une autre similitude, c'est qu'on est tous les deux, entre l'agriculteur et moi, le marin, proches de l'élément naturel. Donc on est extrêmement concernés par tout ce qui se passe dans l'environnement. Au GAEC, le Nouvel Horizon, les vaches laitières pâturent depuis le 15 mars, comme dans la plupart des élevages vendéens. Une pratique courante qui exige cependant un renouvellement des prairies et une herbe de qualité. Donc en fait, le pâturage, il date chez nous d'environ à peu près une quinzaine d'années. On avait des parcelles ou des structures de parcelles qui se tenaient plutôt au pâturage. Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez, déjà ici, c'est de la prairie naturelle. Au niveau de la structure, difficile à travailler. Et en plus, assez séchant. Là, on n'est pas très loin de la Boulogne, la rivière, assez vallonnée. Donc, difficilement mécanisable. Et on a réfléchi par rapport à ça, comment pouvoir l'exploiter au mieux. Primogène, elle est assez délicate, elle est assez difficile. Si on ne lui laisse pas une herbe de qualité, elle aura plutôt tendance à rechigner. Bien qu'on s'apprend, puisque le pâturage, on s'apprend tous les ans. Et souhaitant préserver le pâturage, le GAEC fait aujourd'hui évoluer son bloc traite. Un investissement possible à travers l'installation d'un jeune agriculteur. Le jeune est arrivé, il a amené son projet d'installation, de traite. Le choix de la TPA 2x10, c'était surtout, on voyait que l'herbe, c'était l'aliment le moins cher, donc on voulait continuer sur le pâturage. On travaille aujourd'hui la marge, dès qu'on fait du pâturage, la marge augmente, c'est pas compliqué. Comme lors de chaque campagne Pâques, la FDSEA vous accompagne collectivement. Du 6 au 15 avril, 19 réunions sont prévues. Au programme, les modalités de la PAC et comment remplir correctement son dossier. Retrouvez les horaires et lieux mis à jour sur agri85.fr.
La semaine dernière, la FDSEA et les JA de Vendée ont rencontré les parlementaires du département. L'occasion de rappeler que la cellule d'urgence a permis une aide aux plus touchés éligibles, mais que la crise est toujours là. Les syndicats ont aussi échangé avec Sodebo, notamment sur la valorisation de la production française et l'étiquetage de l'origine des produits. 3 groupes de travail vont se mettre en place sur la volaille, le porc et les produits laitiers. Ce mercredi 23 mars, la FNB a réuni les sections viande bovine départementales pour un conseil fédéral axé sur de nouvelles relations commerciales entre la production et la grande distribution. À l'issue du congrès FNB, un travail a été mené pour la construction d'un cœur de gamme issu du troupeau allaitant. Après avoir rencontré les enseignes, les éleveurs demandent aujourd'hui des engagements écrits pour la création de valeur dans ce cœur de gamme. La FNB propose également d'adopter une nouvelle construction du prix afin de permettre une rémunération correcte des différents acteurs de la filière. La référence serait basée sur la moyenne des prix payés en juillet 2013. Jeudi 24 mars, une quarantaine d'élèves en terminale Bac Pro ont présenté leur étude d'un cas concret de projet de création d'entreprise agricole dans le cadre de l'opération Simul Bac Pro organisée par la Chambre d'agriculture en partenariat avec les jeunes agriculteurs, l'ADPS, le CER et le Crédit Agricole. Les élèves du CFA Nature, de l'école des Établières, du lycée de Luçon-Pétré et de la MFR de Venanceau ont présenté leur projet à l'oral devant un jury composé de professionnels et de conseillers. L'opération a apporté satisfaction avec des élèves motivés et imaginatifs. Les 17 vignerons et viticulteurs de l'AOC Fief Vendéen viennent à la rencontre de la population de Loire-Atlantique. Du 14 au 27 mars, une trentaine de bars, caves et restaurants du département ont ouvert leurs portes à la semaine à la Vendéenne. La soirée de clôture de l'événement s'est tenue jeudi 24 mars au bar Le Flessel à Nantes. Les vignerons et viticulteurs ont partagé leur passion avec les dégustateurs amateurs présents. Retrouvez le reportage complet en vidéo mercredi 30 mars sur agri85.fr. Samedi 9 avril, rendez-vous sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour une escale des saveurs. Les jeunes agriculteurs de Vendée, la FDSEA 85 et la ville de La Roche-sur-Yon s'associent pour vous offrir un avant-goût de terre de gym. Rendez-vous de 11h à 15h pour des dégustations, une mini-ferme et un concours pâtissier. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour toujours plus d'actu agricole en vidéo.